L'actualité nous emmène aussi en Belgique. Deuxième jour de grève dans le royaume à l'appel des trois principaux syndicats. Un mouvement social historique puisqu'il faut remonter à l'hiver 1960 pour trouver une mobilisation d'une telle ampleur. Les syndicats et la gauche protestent contre les mesures d'économie du gouvernement de Bart De Wever. Ils dénoncent une cure d'austérité drastique. On en parle avec Estelle Keulemans en direct du Parlement européen à Strasbourg. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne socialiste. Vous avez dirigé la FGTB, grande centrale syndicale, pendant plusieurs années. C'est donc le grand syndicat de gauche en Belgique. Alors on devine que vous comprenez aisément ce mouvement de grève massif. Bonsoir. Tout d'abord, en cette journée d'élimination de la lutte contre la pauvreté, je voudrais quand même aussi souligner que les premières victimes dans des conflits, mais aussi les premières victimes des mesures prises en attaque de nos modèles sociaux, en attaque de nos services publics, en attaque des systèmes de pension, des systèmes de soins de santé, ce sont d'abord et avant tout les femmes et les jeunes. Donc évidemment, beaucoup de compréhension par rapport à ce mouvement qui est de grande ampleur, comme vous l'avez souligné, mais parce que les attaques sont également de grande ampleur aujourd'hui, et en particulier vis-à-vis des travailleurs et de la classe moyenne. Et que quelque part, on a le sentiment, en tout cas, que les mesures qui sont prises et qui, comme vous l'avez dit, sont le fruit de l'austérité, eh bien, ils visent aussi à attaquer nos modèles sociaux. Et c'est cette colère, cette grogne sociale qui, visiblement, en tout cas, vit très fort à travers tout le pays, dans la rue et vis-à-vis des travailleurs. Mais vous le savez, Madame la députée, la Commission européenne prévoit que la Belgique aura la dette la plus importante de la zone euro en 2027. C'est très bientôt. Ne faut-il pas faire des économies comme tous les pays européens doivent le faire ? Alors peut-être revenir quand même aux origines de ces dettes, qui d'ailleurs ne concernent pas que la Belgique, mais d'autres États membres de l'Union européenne. Rappelez-vous quand même, en 2008, on a dû venir, en tout cas les États ont dû venir au secours des banques. Et puis on a connu aussi la crise du Covid, où il a fallu aussi investir beaucoup pour aider les entreprises, les ménages et les soins de santé pour faire face à cette épidémie. Et puis on a connu la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Et là aussi, les États ont dû intervenir. Donc c'est aussi cette dette publique, elle est aussi le résultat de choix et de crises. Et c'est pas tout à fait normal, enfin en tout cas à mes yeux, de devoir faire payer le prix de ces crises aussi à la classe moyenne et aux travailleurs. Alors on fait quoi, Madame la députée? Est-ce qu'il faut taxer les milliardaires? Voilà. Alors l'autre problème aussi, c'est on est à géométrie variable. On voit qu'on fait beaucoup d'économies sur les questions sociales et beaucoup moins sur les questions de dépenses. C'est évidemment tous ces choix-là qui posent question aujourd'hui dans nos sociétés. Et la taxe des milliardaires, comme vous le soulignez, c'est évidemment une option importante et pas une illusion, parce qu'il s'agit aussi de justice sociale. Beaucoup de milliardaires eux-mêmes, d'ailleurs, considèrent qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment taxés et qu'il est temps de faire peser quelque part, en tout cas, des mesures vis-à-vis des épaules les plus larges et pas uniquement vis-à-vis des travailleurs et de nos modèles sociaux. Oui. Merci beaucoup, Madame la députée Estelle Keulemans, d'avoir été avec nous. Deuxième jour de grève en Belgique, donc troisième journée prévue demain pour dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement de Bart De Wever.